Salut les maîtres zen, dans cette vidéo je vais vous expliquer 5 bonnes raisons de pourquoi est-ce que c'est cool et important d'apprendre des tours à son chien. Alors je sais que parmi vous il y en a qui m'écoutent et qui aiment déjà bien apprendre des choses à leur chien, et puis je sais qu'il y en a aussi parmi vous qui se disent que c'est ridicule et qu'un chien est un chien et que c'est pas un animal de cirque et qu'on n'est pas là pour lui apprendre à faire des trucs ridicules. Et je suis d'accord avec vous que c'est pas un animal de cirque, et d'ailleurs je suis d'accord avec vous qu'il faudrait laisser les animaux de cirque tranquilles, mais ça c'est un autre sujet. Par contre pour nos chiens qui sont des animaux de compagnie et qui aiment partager des choses avec nous, et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer les 5 super bénéfices d'apprendre des tours à son chien. De mon côté c'est en 2007 que j'ai découvert ça, quand j'ai adopté mon premier border collie à la SPA qui s'appelait Speedy, et en fait j'ai commencé à lui apprendre plein de tours. J'avais 16 ans et je passais vraiment tout mon temps libre à lui apprendre des choses. D'ailleurs mes parents disaient toujours que si je pouvais étudier mes maths aussi bien que j'étudiais mon chien, j'aurais des meilleures notes à l'école. Voilà, je passais mes nuits entières sur des forums de chiens à essayer de comprendre comment apprendre des tours à son chien. Et depuis, tous mes prochains chiens, je leur ai toujours appris des tours parce que maintenant je me rends compte de tous les bénéfices que ça leur apporte, bien plus large que ce que j'aurais pensé initialement. D'ailleurs, si tu es déjà en train d'apprendre des tours à ton chien ou si tu as envie de commencer à apprendre des tours à ton chien, je t'invite à rejoindre notre formation en ligne dans laquelle nous avons 40 tutos pour apprendre 40 tricks différents avec 40 vidéos qui montrent pas à pas chaque étape pour apprendre un trick. Je te mets le lien dans la description. Alors le premier bénéfice d'apprendre des tours à son chien, c'est les dépenses cognitives. En effet, on a un petit peu trop tendance à sous-estimer les besoins de nos chiens. Nos chiens ne sont pas faits pour dormir toute la journée, ils ont ce qu'on appelle un budget temps. Ça veut dire du temps à allouer à plein d'activités différentes. Et dans ces activités, oui, bien sûr, on pense tous à la balade, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la dépense physique, il y a aussi besoin de dépenses olfactives, donc de renifler, et aussi de dépenses cognitives. Donc le fait de utiliser son cerveau, résoudre des problèmes et faire des choses. C'est un petit peu comme nous, il y en a parmi nous qui aiment bien faire des sudoku ou bien des jeux vidéo, etc. On aime tous comprendre les choses, utiliser notre cerveau, résoudre des problèmes, etc. Et les chiens, c'est pareil. Il ne faut pas croire que c'est que pour les chiens actifs, chiens de berger, etc. Aussi bien les chiens tranquilles, les Saint-Bernard, les Terre-Neuve, les Chihuahuas, toutes les races de chiens adorent apprendre, adorent faire des nouvelles choses avec le cerveau. Donc il n'y a pas que les papates qu'il faut occuper, il y a aussi les neurones. En plus, ce qui est super avec les tricks, c'est que ça demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de matériel. On peut vraiment faire plein de choses simplement sur 1 mètre sur 1 mètre, 2 mètres sur 2 mètres dans le salon. Donc c'est vraiment chouette, un bon moyen d'occuper nos chiens, même quand il pleut, quand il fait moche, quand on est malade. Le deuxième bénéfice d'apprendre des tours à son chien, c'est que ça améliore la relation. Quand vous faites une balade avec votre chien, en général, il est pas mal en interaction avec son environnement. Il y a des odeurs, il y a des troncs d'arbres, il y a des animaux, il y a de l'herbe, il y a des restes de nourriture par terre, etc. Donc là, votre chien, souvent, il est en interaction avec son environnement, avec le monde qui l'entoure, ce qui est très bien. Et quand il joue avec d'autres chiens, là, il est plus en interaction avec d'autres chiens. Tandis que quand vous lui apprenez des tricks, là, il est vraiment en interaction avec vous. C'est vous qui devenez fun, c'est vous qui devenez intéressant. Un petit peu comme nous, on aime bien partager une pizza ou boire une bière à votre contenance avec des amis. Et quand on fait des tricks avec le chien, c'est vraiment, on partage quelque chose avec toi de chouette. C'est vraiment partager quelque chose avec le chien autour d'un renforçateur qu'il aime bien, que ce soit la nourriture, le jouet, etc. Et c'est vraiment avec nous. Il y a vraiment une interaction. Ça va dans un sens et dans l'autre, la communication. Et ça, c'est vraiment super bénéfique pour la communication. J'ai plein de gens qui me disent, en fait, j'ai juste commencé à faire des fois même quelque chose parce que j'en avais besoin. Par exemple, j'ai appris à mon chien à lever les pattes pour lui essuyer les pattes ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il adorait apprendre des choses. Et du coup, maintenant, je lui apprends des choses moins utiles, mais parce que l'utilité, c'est de renforcer le lien que j'ai avec mon chien. En effet, quand le chien fait des tricks et fait des choses avec son corps et avec nous et qu'il utilise son cerveau et son corps, il va libérer de l'ocytocine, de la dopamine et de la sérotonine, et toutes ces hormones du bonheur, il va les associer à nous humains. Le troisième bénéfice, et pas des moindres, de faire des tricks avec son chien, c'est que c'est bon pour sa santé. Pour vivre longtemps, le chien a besoin de pouvoir bouger son corps dans toutes les directions. Et quand il fait une balade, le chien va avoir tendance à faire toujours un petit peu les mêmes mouvements. Si par exemple il tourne plus facilement sur sa droite, quand vous le rappelez, il va plus souvent tourner sur sa droite et moins tourner sur sa gauche. C'est normal, on est tous asymétriques. Quand on fait des tricks, ou encore mieux du fitness canin, on en parle dans d'autres vidéos également, on va mobiliser le chien dans toutes les directions. On va lui apprendre à prendre conscience de ses postérieurs, parce que vous remarquerez qu'il y a plein de chiens qui n'arrivent pas à lever les pattes arrière ou à reculer parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à la partie de leur cerveau qui leur donne conscience de leur patte arrière. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Donc on va développer en fait plein de circuits, plein de nouveaux circuits au niveau du cerveau pour apprendre au chien à se coordonner, à se mouvoir, à utiliser son équilibre, à réfléchir, etc. Et tout ça, c'est super bon pour sa santé physique. Ça va aussi être bon pour sa santé psychique parce que quand le chien apprend un nouveau tour, il réussit et la
réussite, ça a été prouvé, augmente l'optimisme du chien. Ça veut dire que plus le chien va gagner, plus le chien va y arriver, plus il va être optimiste et plus se dire qu'il peut avoir une influence sur son environnement, qu'il peut apprendre des choses, qu'il peut faire des choses avec son corps, et donc plus il va être créateur et acteur de son environnement. Par exemple, quand on a des chiens timides, des chiens de refuge ou des chiens qui viennent d'autres pays et qui n'osent pas trop faire des choses, qui n'osent pas trop interagir avec des objets parce qu'ils ont peur de faire bouger, parce qu'ils ont peur de se faire mal, etc. Eh bien, développer l'activité de faire des tricks avec son chien peut vraiment beaucoup changer ça. C'est génial de les voir gagner en fait en confiance en eux. Le quatrième bénéfice de faire des tricks avec son chien, c'est un bénéfice pour vous. Apprendre des tricks à votre chien va faire de vous un meilleur maître zen. Ça va faire de vous un meilleur entraîneur. C'est-à-dire que, en voulant apprendre des choses avec votre chien, eh bien, vous allez nécessairement devoir améliorer ce qu'on appelle les compétences mécaniques. En anglais, c'est les mechanical skills. Ça veut dire que vous allez être obligé d'avoir un meilleur timing, de mieux distribuer les friandises, de mieux utiliser votre main, mieux guider votre main, être plus précis, être plus réactif, avoir un meilleur sens de l'observation, une meilleure coordination. Et toutes ces compétences-là, ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en pratiquant, même si possible avec plusieurs chiens différents, que vous allez vraiment vous améliorer. Et le cinquième et dernier bénéfice pour aujourd'hui, même si je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, c'est que d'apprendre des tricks à votre chien va vous permettre d'en apprendre plus sur votre chien. Vous allez découvrir des nouveaux traits de sa personnalité, parce que vous allez le voir dans une situation d'apprentissage qui est différent que quand il se promène ou quand il est en train de faire des câlins à la maison. Et là, vous allez apprendre des choses sur lui. Est-ce qu'il est plus doué avec son museau ou avec ses pattes? Est-ce qu'il arrive à différencier sa droite et sa gauche? Est-ce qu'il a une bonne mémoire? Est-ce qu'il est plutôt passif ou actif? Est-ce qu'il a de la peine avec l'impatience? Est-ce qu'il arrive mieux à gérer ses pattes avant ou ses pattes arrière? Vous allez découvrir en fait les points forts et les points faibles de votre chien. Et puis si vous faites les tricks avec tous vos chiens dans toute votre vie, eh bien vous allez pouvoir voir les différences d'un chien à l'autre et c'est vraiment super intéressant. Vous allez apprendre plein de choses sur le caractère de chacun de vos chiens et vous verrez à quel point ils sont tous uniques et différents et que des fois quelque chose qui a très bien marché pour un chien, ben, vous allez devoir vous creuser les méninges et découvrir un autre moyen de lui enseigner ce tour-là par exemple. Donc j'espère que tu te rends compte de l'importance de partager ces moments d'apprentissage avec ton chien. Moi, je propose d'apprendre des tricks parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, de plus pratique au quotidien. Et pour ça, j'ai une formation en ligne qui est très simple, c'est 40 vidéos. Les vidéos font entre 3 à 7 minutes. Tu verras toutes les étapes pour bien décomposer un nouveau comportement. Dans ces vidéos, tu peux apprendre à ton chien à faire le beau, à faire la révérence, mais aussi des tours plus complexes comme sauter dans tes bras ou croiser ses pattes avant ou lever une patte arrière ou pousser un ballon ou te ramener un objet, etc. Et tout est bien décomposé pour que tu puisses y arriver. Si tu n'y arrives pas, c'est aussi possible de prendre un coaching individuel avec l'une de nos formatrices pour pouvoir recevoir des conseils personnalisés en ligne.